Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. En Espagne, on ne parle que de la polémique Lamine Yamal. Lamine se retrouve encore dans le pétrin, placarde As. Nouvel épisode explosif entre le Barça et la fédération espagnole à propos de Lamine Yamal. Le joueur a été libéré du rassemblement de l'Aurora après avoir subi un traitement invasif pour sa pubalgie sans prévenir les médecins de la fédération, ce qui a provoqué leur colère. Luis de la Fuente a parlé d'une situation anormale, tandis que le Barça défend son droit de protéger son joueur avant la Coupe du Monde. Le club estime que Lamine aurait dû être dispensé, comme Nico Williams, également blessé. Cette affaire ravive les tensions entre de la Fuente et Hansi Flick, déjà opposés en septembre, sur la gestion médicale du jeune prodige. Marca parle de la tourmente Lamine Yamal. Dans le Mundo Deportivo, on demande à protéger Lamine Yamal. L'équipe parle de soins qui irritent. Selon Sport, le médecin belge Ernest Schilders, spécialiste de la chirurgie de la pubalgie, est arrivé à Barcelone pour proposer son diagnostic sur la blessure du phénomène de Rocafonda, qui veut tout faire pour ne pas mettre la Coupe du Monde en danger. Barcelone glisse qu'il est dans son droit de protéger le joueur et de le mettre sous traitement spécifique entre les mains des médecins qu'il considère, selon des sources du club du Barça. Comme on parle de pubalgie, Mastantuono est aussi concerné par cette blessure. L'Argentin gère sa pubalgie sans date de retour fixe en se concentrant sur le bas du corps pour gagner en puissance, stabilité et endurance. Il s'est rapidement adapté aux méthodes de Xabi Alonso et a montré de la compétitivité et de l'intensité à l'entraînement. Le club lui fait confiance avec 9 titularisations en 12 matchs et 689 minutes jouées malgré une seule réalisation. Le plan prévoit un renforcement progressif ciblé sur les muscles touchés par la pubalgie et un travail de base d'accélération et d'endurance. L'objectif est de revenir sur le terrain progressivement, reprendre le jeu avec ballon et jouer sans risque. On reste en Espagne avec Lionel Messi qui s'est confié à Sport. Il a montré son désir de revenir vivre à Barcelone avec sa famille. Depuis Miami, il suit toujours l'actualité du Barça et se montre nostalgique de ses années au club, notamment la période Guardiola et la Ligue des Champions remportée avec Luis Enrique. Il se dit reconnaissant pour tout ce qu'il a vécu à Barcelone, où il a grandi, fondé sa famille et marqué les supporters. À Miami, il apprécie un quotidien plus détendu, loin de la pression européenne, tout en restant compétitif sur le terrain. Messi espère retourner au Camp Nou après sa carrière et continue de se préparer sérieusement pour la prochaine Coupe du Monde avec l'Argentine. Dans l'actualité madrilène, Rodrigo traverse une période compliquée au Real Madrid. Il n'a joué que 25% des minutes sous Xabi Alonso et n'a terminé aucun des 4 matchs où il a été titulaire. Malgré son rôle secondaire, il reste déterminé à convaincre l'entraîneur et accepte de jouer où le club le souhaite. Il a toujours été utilisé à gauche mais a dû se contenter de quelques apparitions à droite ces dernières semaines. Il espère encore inverser la tendance et obtenir plus de temps de jeu. Si la situation ne change pas, il discutera avec le club en fin de saison pour envisager une solution. On en a parlé dans le JT hier, le Real Madrid traverse une période délicate sous Xabi Alonso avec des signes de déconnexion dans le vestiaire malgré les bons résultats en championnat et en Ligue des Champions. Certains joueurs comme Vinicius, Bellingham, Courtois, Valverde ou Camavinga montrent des difficultés à s'adapter au système tactique exigeant du nouvel entraîneur. Le changement de méthode par rapport à Ancelotti, plus permissif, crée des tensions et des incompréhensions sur le terrain. La main dure de Xabi, avec contrôle vidéo et travail tactique intensif, semble gêner certains cadres de l'équipe. Florentino Pérez suit la situation de près, conscient qu'une fissure dans le vestiaire pourrait s'accentuer pendant la pause internationale. D'ailleurs, le Real Madrid aurait lancé un ultimatum à Xabi Alonso, mettant son avenir en jeu. Selon El Chiringuito, Alonso aurait jusqu'au 10 décembre, lors du match contre Manchester City, pour convaincre et inverser la tendance, sous peine de voir son crédit complètement épuisé. Cet ultimatum souligne les tensions grandissantes dans le vestiaire et la pression énorme qui pèse sur le coach merengue. En Angleterre, Rhys James met en garde contre les conditions difficiles pour l'Angleterre lors de la Coupe du Monde aux États-Unis. Le capitaine de Chelsea rappelle la chaleur extrême et l'humidité rencontrée en juillet lors de la Coupe du Monde des clubs avec des terrains souvent en dessous des standards. Il estime que jouer dans ces conditions sera très compliqué pour les Anglais, habitués au climat européen. L'équipe de Tourelle prévoit de s'entraîner en Floride et de disputer 2 matchs amicaux pour s'adapter, mais la préparation pourrait être compliquée si des joueurs participent à la finale de la Ligue des Champions juste avant. James insiste sur l'importance de tenir compte de ces facteurs pour maximiser les chances de succès. Filons chez le Manchester Evening News avec Pep Guardiola qui a rendu hommage à Bernardo Silva après la victoire de City contre Liverpool. Il souligne son éthique de travail et son rôle central dans l'équipe. Critiqué la saison dernière, Silva a su rester performant et loyal, ce qui a convaincu Guardiola de le nommer capitaine cette saison. Le Portugais est reconnu pour son énergie, son engagement sur le terrain et sa capacité à motiver ses coéquipiers. Guardiola insiste sur l'intelligence de Silva dans la gestion du jeu et sa contribution au succès collectif. De ce côté, Jérémy Doku impressionne cette saison et commence à se faire un nom auprès des fans, au point d'être nommé le ballon Doku sur les réseaux sociaux. Bien qu'Erling Haaland reste le favori pour les grands prix individuels, Doku montre un nouveau niveau de performance avec des buts et des passes décisives, notamment un superbe but contre Liverpool. Son jeu de dribble spectaculaire, combiné à une efficacité offensive accrue, renforce son influence sur l'équipe et sa crédibilité dans les discussions sur le ballon d'or. Pep Guardiola souligne l'excellence de Doku et sa capacité à changer le cours des matchs grâce à sa technique et sa créativité. En France, on parle des secrets de la réussite du Portugal. Que ce soit les joueurs, entraîneurs et dirigeants, le monde est à eux. Les Portugais réussissent partout à l'international. On le voit avec l'agent de joueurs Jorge Mendes, les footballeurs Vitinha et Cristiano Ronaldo, le conseiller football Luis Campos ou encore les entraîneurs comme Paulo Fonseca ou Conceição.
Il y a cette envie de découvrir le monde, de s'expatrier, c'est comme une culture chez eux. Le réseau, très important pour les agents, est omniprésent puisque la notion de partage les stimule. Pour les entraîneurs, il y a une approche scientifique au cœur de la formation, une grande expertise au très haut niveau. Parlons de l'équipe de France désormais avec Didier Deschamps qui pourrait frapper fort face à l'Ukraine avec un 11 inédit. Ryan Cherki de retour de blessure pourrait être titularisé en numéro 10, ce qui pousserait Michael Olise à occuper le côté droit de l'attaque. Les nombreuses absences d'Embélé, Coman, Kolo Muani ou encore Désiré Doué ouvrent la voie à cette association prometteuse derrière Kylian Mbappé. Au milieu, Manu Koné devrait accompagner N'Golo Kanté, revenu pour un rôle majeur. En défense, Koundé, Saliba et Upamecano devraient être alignés, tandis que le duel entre Théo Hernandez et Lucas Digne reste ouvert à gauche. Côté Mercato, l'OM mise fort sur Robinho Vaz et refuse déjà des offres énormes pour son jeune attaquant de 18 ans, selon RMC Sport. Arrivé de Sochaux en 2024, il s'est imposé dans le groupe de Roberto De Zerbi avec 13 matchs, 4 buts et 2 passes décisives cette saison. D'abord simple remplaçant, il a profité de la blessure de Gouiri pour bousculer la hiérarchie et concurrencer Aubameyang. Le club prépare une prolongation de longue durée pour sécuriser son avenir avant 2026. Les propositions reçues dépassaient déjà le transfert record de Nasri vers Arsenal. Pour rappel, c'était 16 millions d'euros en 2008. Le club est également conscient que la cote de Vaz grimpe en flèche. Un énorme coup se prépare à Lyon. Selon la presse brésilienne, l'OL et le Real Madrid ont trouvé un accord pour le prêt d'Hendrick dès janvier. Lassé de son faible temps de jeu à Madrid, le jeune brésilien de 19 ans veut relancer sa saison avant la Coupe du Monde 2026. Séduit par Paulo Fonseca et la promesse d'un rôle de titulaire en Ligue Europa, il a choisi Lyon comme priorité. Le prêt sera sans option d'achat et durera 6 mois. Le Real souhaitant garder la main sur son avenir. Le club espagnol pourrait toutefois insérer une clause de rappel en cas de blessure d'un attaquant. Hendrick, lui, prépare déjà son arrivée. Ses proches cherchent une maison à Lyon. Même Carlo Ancelotti a incité Hendrick à partir pour chercher du temps de jeu. On termine cette revue de presse avec Rabiot diabolique, comme le titre la Gazzetta dello Sport. Le Français est devenu indispensable à Milan. Avec lui et Pulisic sur le terrain, l'équipe joue plus harmonieusement et performe à un niveau quasi scudetto, tandis qu'en leur absence, les résultats chutent nettement. Le Français travaille sans relâche pour revenir à 100% après sa blessure au mollet. Il reste longtemps à Milanello pour sa rééducation et suit un programme personnalisé. Il a choisi de vivre près du centre sportif pour faciliter son quotidien et protéger sa vie privée. Avant sa blessure, Rabiot avait enchaîné tous les matchs avec un impact technique et tactique important. Il s'est révélé comme un milieu complet et un leader expérimenté. Son retour sera crucial pour le Milan, notamment pour les derbys et les matchs décisifs du championnat. Dans Bild, on prend la défense de Florian Wirtz. Depuis son arrivée à Liverpool, l'Allemand est critiqué par certains anciens joueurs anglais, mais sa qualité et sa mentalité restent exceptionnelles selon le journal. En Ligue des Champions, il est l'un des meilleurs créateurs d'opportunités et son travail défensif et offensif est reconnu par le public de Liverpool. Ses performances semblent moins flamboyantes qu'à Leverkusen, uniquement parce que ses coéquipiers n'exploitent pas pleinement ses actions. Wirtz n'est donc pas le problème du club, mais un joueur clé pour mener Liverpool à de grands succès et l'Allemagne à la Coupe du Monde. Malgré les critiques, il est promis à devenir l'une des attractions majeures de la Première Ligue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.